toute façon, j'enregistre. Voilà, ceux qui seront en retard pourront récupérer. Donc, bonjour à ceux et à celles qui participent en tant qu'intervenants, intervenantes, et puis comme spectateurs et spectatrices. L'idée aujourd'hui, donc, c'est de parler des différents BTS. Donc, peut-être on peut faire un premier tour pour savoir en quelle année vous avez eu votre bac, enfin votre prénom, en quelle année vous avez eu le bac à Forêt, quelle formation vous faites en ce moment. Comme ça qu'on voit déjà un petit panel. Moi, tout en haut à gauche, j'ai Clara. Donc, je propose que Clara commence. Après, on a les trois mousquetaires. Et puis, Lucas apparaît en bas de la ligne. Donc, Clara, vas-y. Alors, bonjour à tous. Moi, du coup, je m'appelle Clara. J'ai fini mon BTS l'année dernière en alternance, donc un BTS en image. Donc, j'ai passé mon bac il y a 3 ans maintenant. Et là, actuellement, j'ai été donc embauchée en CDI où j'ai fait mon alternance, qui est l'un des avantages de faire le BTS en alternance. Et voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus. On me posera des questions après parce que l'alternance, c'est Ouais. une chouette proposition. Donc, on reviendra après. Pour l'instant, on fait juste voilà, un petit tour. Mais il y aura certainement des questions pour toi. Maëlia, c'est toi après dans ma ligne. Ah, Puis en BTS images au lycée Arnaud Cannes. Avec tout moi, le monde. Louise, je suis pareil en images, j'ai fini mon bac l'année dernière et on est en première année BTS à Cannes. Et Justine, pareil, j'ai eu mon bac l'année passée. Et voilà, en BTS à Cannes. Je m'en- On En, a envoyé une en gestion de production, délégation. ouais. Je suis pas en image, je suis en gestion. Ok, donc on vous entend pas très bien, les filles. Maëlia, tu es en image. Ouais. Oui, Louise, tu es en moi En aussi, image. Et moi, je suis en gestion de production. gestion de production. Ok, images aussi. ok. Très bien. On a envoyé une Moi, je délégation à Cannes cette année. Très bien. Et Zwilling. Et ben moi c'est Lucas, enchanté. Je suis en deuxième année de BTS, celui de Biarritz, en option exploitation des équipements. Il va falloir que tu nous expliques ce que c'est, mais Et ouais, hein. très bien. Bonjour Guillaume. Il faut mettre ton micro. Ok, bon, oui, voilà, exactement. Bonjour, désolé, j'ai eu du retard. Pas de Désolé, ouais, problème. j'ai eu un peu de retard. C'était un peu le On bazar. arrivait à toi pile. Dis-nous comment tu t'appelles, en quelle année tu as eu ton bac à Forêt, ce que tu fais cette année. Donc, bonjour, je m'appelle Guillaume Kleiner-Baguet. J'ai eu mon bac il y a 2 ans. Et, euh, et donc là, moi, je suis en BTS audiovisuel, option image à Studio M Villeurbanne. Ok, Voilà. très bien. Et bah du coup, est-ce que d'abord il y en a qui ont des questions ou est-ce que je pose des questions d'abord ou est-ce que il y en a qui ont des questions tout de suite? Vous pouvez soit parler, soit mettre dans le chat. Ok, bah je vais commencer. La première question peut-être pour Clara, est-ce que tu peux nous expliquer les avantages, les inconvénients d'un BTS en alternance, s'il te plaît? Oui, alors le BTS en alternance, la particularité, c'est que on est à moitié en entreprise, moitié à l'école, entre guillemets. Ça va être à peu près 3 semaines d'entreprise, une semaine d'école sur un mois. Donc, ce qui permet d'avoir de l'expérience en entreprise, d'être déjà dans un cadre professionnel, etc. Dans un BTS, donc plus classique, vous aurez des stages, mais là, du coup, c'est un stage sur 2 ans. Et les inconvénients, il n'y en a pas tant que ça. Le seul inconvénient que nous, on a pu trouver, c'est que du coup, la charge de travail à l'école, elle est plus conséquente parce que forcément, en fait, on a la moitié du temps par rapport aux autres et on passe exactement le même diplôme, c'est les mêmes coefficients, les mêmes épreuves, etc. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus dense et que quand vous êtes à l'école, vous pouvez avoir des devoirs pour 3 semaines après. Et donc, forcément, c'est à faire en rentrant de l'entreprise ou à faire le week-end. Donc, c'est des, c'est des journées qui sont rythmées un peu différemment parce qu'on doit faire 35 heures et en entreprise et à l'école. Et donc, voilà, il faut juste savoir bien s'organiser.
Et l'un des nombreux avantages, j'ai oublié de le préciser, c'est que du coup, on est payé, forcément. On est payé la moitié d'un salaire, puisque forcément, on est la moitié du temps en entreprise et à l'école. Mais moi, par exemple, qui ai fait mon BTS à Boulogne-Billancourt, donc qui est juste à côté de Paris, c'est pas négligeable pour pouvoir payer un loyer à Paris. Et aussi, du coup, d'avoir l'expérience. Par exemple, moi, j'ai été donc embauchée après en CDI où j'ai fait mon alternance. Est-ce que tu sais s'il y en a, il y a beaucoup de BTS qui font en alternance ou c'est rare? Comment ça se passe? La plupart maintenant proposent quand même en alternance. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de places. Il y a 8 places par option contre à peu près 12 ou 16 dans les autres. Donc c'est un peu plus sélectif. Mais il me semble que la plupart maintenant, ils proposent, sauf à Villefontaine, à côté de Lyon. Euh, Là, je crois qu'il n'y a qu'une place en alternance. C'est un peu spécial là-bas. Ouais, 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 il n'y a qu'une seule place. Ouais, Donc le en mec fait, qui y est, bah, il est en galère, quoi. c'est ça, il faut rattraper les cours. Donc, ce que je conseillerais pas forcément. Mais après, voilà. Est-ce qu'on est d'accord que, moi, il me semblait peut-être, c'est toi qui l'avais dit, ou que les BTS, pas en alternance, ça passe par Parcoursup et donc tu sais si tu l'as ou si tu l'as pas, et que les BTS en alternance, comment ça se passe? C'est-à-dire que si tu as ton stage, tu es pris automatiquement en BTS, c'est pas une histoire comme ça? Alors, il faut quand même déjà passer par Parcoursup. Et si on est Parcoursup, c'est pas encore la finalité parce qu'ils reçoivent à peu près 2000 candidatures. Ils en sélectionnent à peu près 80. Et sur ces 80 sélectionnés, il n'y a que 8 places. Donc, c'est après le premier qui trouve une entreprise qui est pris. C'est un peu ça le challenge à la fin. C'est de trouver Ok, un peu le plus rapidement une entreprise. Après, si vous avez déjà donc une entreprise, vous pouvez directement contacter l'école et peut-être même pas passer par Parcoursup. Je sais qu'il y en a, ils ont fait ça. Donc, faut voir. ok. Donc Mais c'est c'est vrai un que là, peu plus facile de rentrer, mais c'est hyper dur de trouver un stage. c'est ça. Là, c'est de plus en plus dur parce que les entreprises ont plus de budget. Donc, c'est un peu dur de trouver une alternance. Là, il faut s'y prendre vraiment dès maintenant. C'est maintenant que ça se fait. Pensez pas que c'est beaucoup trop tôt parce que, au contraire, dès février, en fait, les places ont été toutes prises. Donc, c'est maintenant qu'il faut chercher, quoi. Je dis pas de bêtises, Clara, tu as envoyé genre 80 mails, tu m'avais dit c'était un nombre délirant. Ouais, une centaine de candidatures, ouais. Non, non. Et en tout cas, si vous êtes intéressé, je vous conseille pas mal les chaînes de télé. Sachez que les chaînes de télé prennent beaucoup et en plus, c'est des grosses entreprises, donc c'est plutôt pas mal. Et après, tout ce qui est dans la production audiovisuelle, moi, j'ai juste tapé sur Internet production audiovisuelle Paris parce que bah, moi, du coup, c'était à Paris. Et j'ai fait un par un, j'ai appelé, j'ai envoyé des mails, etc., quoi. Ok, merci Clara. Peut-être les filles, le BTS Images, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord si vous êtes contente de la formation, l'ambiance à Cannes, il fait beau, vous allez à la plage tous les jours, bien sûr. Bah, Vas-y. nous, on est très contente du coup de notre formation. Ouais, carrément. L'ambiance à Cannes, elle est trop cool. Même la promo et la promo d'avant, du coup, tout le monde est super à l'écoute et inclusif. On fait beaucoup de soirées pour tous se mélanger. C'est vrai, L'argument imparable. c'est On fait incroyable. beaucoup de soirées, Les même avant soirées. la rentrée, ils organisaient déjà des choses pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître ensemble, donc c'est vraiment super accueillant. Ouais. Et la Et formation en elle-même, c'est trop bien. Et nous aussi, on est 8 par classe, du coup. Il y a Ouais, pas, on on est n'est pas 8. 12, on est 8 pareil, aussi. à Cannes, on n'est que 8. Oui, il Ouais. y a une sélection. Enfin, pareil, c'est une histoire de sélection sur Parcoursup et pareil, ils prennent que 8 qui sont motivés en sachant que pour faire image, son, montage et exploitation, faut de la physique. Faut faire Les physique ou maths. maths Ouais. parce que si on fait pas physique ou maths, on se retrouve en production. Parce que la production, il n'y en a pas besoin. C'était un choix, moi c'était un choix, mais pour ceux qui veulent, pour ceux qui proposent plusieurs choses, comme image et prod, mais qu'on ni physique ni maths, il y a plus de chances qu'ils se retrouvent en gestion de production qu'en image. Parce qu'il faut absolument de la physique parce qu'il y a Faut beaucoup de des cours et que matières. c'est non, c'est très difficile, ouais. Mm, Donc mm, voilà, mm. c'est Ok, l'aspect au niveau des cours. d'accord. Clara, il y a une question pour toi sur dans quelle entreprise tu es à Boulogne? Alors, j'en ai fait deux. J'en ai fait une la première année chez. Je vais l'écrire parce que. Ouais, super. Si tu peux Et répondre dans le chat, c'est cool. ouais, ouais, je réponds. Ça sera plus Merci simple. beaucoup. Ok, donc il faut forcément une spé cinéma, ou enfin pas forcément, mais il faut forcément dans les deux spé avoir physique ou maths, vous avez dit? Ça dépend des filières, par exemple, et ça dépend aussi des écoles. À Ouais. Ouais. Villefontaine, par exemple, si tu veux être en image, il te faut absolument physique et maths.
Sinon, ils ne prennent pas son physique parce qu'ils ont eu Non, une physique. promo. Et maths complémentaire. Ouais. Maths, pas forcément, mais maths complémentaire, Non, il maths faut. complémentaire, ouais. Maths physique, maths complémentaire physique. Parce qu'ils ont une promo où ils étaient nuls en physique et du coup, maintenant, ils veulent absolument que des gens qui ont déjà fait de la physique. Et donc, c'est mieux d'avoir physique et maths, mais c'est possible juste avec maths d'avoir. Enfin, moi, j'avais que maths et j'ai été prise ici. Ok, il y a Lucas qui réagit à ça, donc on a envie d'entendre ce que Lucas a à dire là-dessus. Non, mais Villefontaine, ils me font bien rire, bah, moi, toujours. Villefontaine, ça restera Villefontaine, hein. Il y a un petit passif entre Villefontaine et Lucas. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que même avec cinéma, ça passe. Cinéma maths ou cinéma physique, ça peut passer dans tous les cas. C'est, disons qu'il faut juste avoir un bon dossier, en fait, dans tous les cas. Parce qu'ils cherchent quand même des gens qui ont des notes qui sont assez hautes, mine de rien. Et même si les spé sont des fois pas adaptés, c'est des gens généralement qui sont des têtes de classe. Alors après, c'est pas une science exacte, hein, parce que moi, je me retrouve dans mon BTS avec des gens pas forcément au niveau de fou. Mais voilà, c'est les aléas de Parcoursup. Ok. On peut Bon. raconter pourquoi t'as les boules par rapport à Villefontaine, Lucas, ou pas? Ah, parce que je suis resté premier sur la file d'attente, tout Premier simplement. recalé. Et ouais. Ouais. Donc tout l'été, tout le monde attendait que quelqu'un veuille bien lâcher le BTS de Villefontaine pour donner une petite place à Lucas, mais voilà. Ah, mais si Evan était là pour témoigner, il dirait, hein. Oui, bien, effectivement. Ok. Est-ce que et toi, Justine, par rapport à gestion de production, vous avez des stages, c'est des profs, c'est des intervenants, c'est des pros, comment ça se passe? Alors, on a tous des stages. Là, c'est pour la période de juin. Toutes les options elles ont des stages. En production, on n'a pas, pour le moment, on n'a pas d'intervenants. C'est vraiment que des profs parce que, en plus, il y a énormément de bases à apprendre. Parce qu'en termes de documentation, apprendre à faire des dossiers, etc. La production, c'est beaucoup plus, voilà, il y a beaucoup moins de théorie, je veux dire, en termes de caméra, etc. Tout ça, on ne le voit pas. C'est vraiment organiser des tournages, etc. Donc, il y a moins d'intervenants. Mais c'est une option qui, par contre, permet de voir un projet dans sa globalité. Tu vois, quand on fait des projets, on va voir l'image, on va être sur le tournage jusqu'au montage, et ça, c'est hyper intéressant par contre. C'est vraiment la partie intéressante. Pour les stages, voilà, c'est pareil, on est encore un peu en galère parce que c'est compliqué entre les sociétés qui veulent pas, entre ceux qui prennent pas stagiaires, et aussi d'avoir un stagiaire nouveau qui sait pas vraiment comment faire, ça, voilà, c'est compliqué. Mais on se bat pour les stages. Ok. Peut-être Guillaume, tu peux nous parler de ta formation? C'est un BTS privé? C'est quoi la différence? Ouais, ouais, c'est un BTS privé. Alors déjà, je pense que le premier truc, et je pense que Madame Bachelet-Caton vous aura dit que faut privilégier le public et pas le privé. Et ça, là, c'est la deuxième année et je ne peux que rajouter une validation à ça quand même. C'est quand même assez. Voilà, là, la première année, je m'en étais pas tant rendu compte et là, la deuxième année, je me rends compte que ouais, les BTS privés, il y a quand même très souvent des problèmes de gestion, il y a souvent des problèmes au niveau du matériel, c'est souvent compliqué, mais sinon, globalement, ouais, c'est assez. Voilà, je fais de l'image, donc techniquement, on apprend à utiliser une caméra, on apprend ce que c'est, par exemple, la lumière, comment on l'utilise, comment on la pratique et comment elle marche, que ce soit en pratique ou que ce soit aussi en physique. C'est assez. Je pense, il y avait quelqu'un qui était déjà qui parlait de caméra, je crois déjà qui fait un BTS option image. Les personnes qui ont parlé. Donc voilà, je pense. Moi, je vais être un peu le vilain petit canard, je pense, parce que je suis le mec en privé avec qui ça se passe mal. Enfin, en tout cas, ça se passe pas très bien. Euh, mais je crois d'ailleurs sur la semaine prochaine, enfin sur la semaine prochaine ou je pense sur les prochaines visio comme ça, il y a Corentin qui était aussi à Studio M Lyon, mais lui qui était dans une autre formation. Et d'ailleurs, on s'est croisés. Enfin bref. Voilà, je pense qu'il va ressortir un peu les mêmes choses. Il y a un espèce avec les professeurs et les intervenants. D'ailleurs, c'est des professionnels aussi. Les professeurs, enfin les intervenants, ça se passe plutôt bien. C'est souvent plutôt des problèmes avec l'administration. Donc c'est parfois plus compliqué. Il y a beaucoup de gestion. Enfin, c'est tout le temps un problème de gestion d'argent pour le matériel. Il y a des fois des trucs qui sont cassés, qui sont pas souvent, pas tout le temps remplacés, ou des fois qui mettent du temps. C'est d'une année sur l'autre où c'est parfois un peu difficile. Ouais. Mais sinon,
Non, toi, ça va. Je dépeins la chose comme si c'était terrible, mais il y a quand même, il y a quand même des trucs bien. Des partenariats avec des marques, on fait des choses. C'est les promos aussi. J'ai eu la chance d'être dans une promo où on fait pas mal de choses. Voilà, on a fait des reprises d'émissions qui existent déjà, comme Une famille en or ou Qui veut gagner des millions. Là, actuellement, on est en workshop. Le but, c'est de faire une télévision, enfin de refaire pardon, un live Twitch avec une émission où, par exemple, ça va parler de cinéma, avec là, nous, notre groupe, on est basé sur le son, donc et plus précisément sur le sound design, parce qu'on a la chance, enfin entre guillemets, la chance dans cette école d'avoir des gens qui font un titre RNCP. Donc il y a la différence avec RNCP et BTS, c'est qu'RNCP c'est reconnu par le ministère du Travail et pas par le ministère de l'Éducation. Voilà la grande différence. Et voilà, donc on fait quand même pas mal de choses. On essaye, il y a quand même des choses qui sont faites, des activités, du travail, mais je pense que dans chaque BTS, il y a aussi des projets qui sont faits dans ce sens-là. Enfin bref, tout ça pour dire que, bah, techniquement, je suis pas insatisfait du BTS. Voilà, je pratique, je fais, je pense comme tout le monde, tous les gens ici, je pratique, enfin, je fais de la vision, enfin, je fais de la caméra, je touche un peu à tout ça. Et simplement, ouais, en tant que privé, c'est parfois plus difficile. On rencontre plus souvent des difficultés, que ce soit par rapport au matériel, que ce soit même par rapport à la réputation des écoles. Ce qui est bien avec le public, c'est que les réputations sont toujours bonnes, mais que dans le privé, c'est parfois un peu compliqué. Et Voilà à est-ce peu que tu près tout ce que j'avais à sais, dire par rapport. ok. Est-ce que tu sais quel est le pourcentage de réussite au BTS? Les pourcentages, alors l'année dernière, moi, en image, bon, c'est un peu de la triche, mais ils étaient deux dans la filière image. Donc les deux ont réussi, donc c'était un 100%, mais sinon dans la globalité, ouais, c'est environ c'est 50%, voire un peu entre 50 et 70% quand même la plupart du temps. Donc il y a quand même une majorité de gens qui s'en sortent. Mais voilà, maintenant ce qui est sûr, c'est que c'est pas aussi comment dire, le privé, il y a aussi un peu ce côté où l'impression d'être un peu pas abandonné, mais un peu l'impression que enfin, des fois n'importe quoi, quoi. Donc Ok. si vous allez dans le privé, c'est vraiment en cas de dernier recours, essayez vraiment, si vous avez les moyens financiers, de tenter un peu les publics un peu partout, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Biarritz, comme pour Lucas, par exemple. Et voilà, d'essayer vraiment de vous investir dans le public en général et Ok. de maximiser ces chances-là. Ok, merci. Je suis d'accord, hein, avec ce que tu dis. Je crois que ça n'étonne personne. J'avais une question. Je l'ai perdue. C'était pour le trio infernal, là. Ah oui, je voulais savoir si vous savez pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous ayez été prise dans un BTS? À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence dans votre dossier? Vous aviez 20 sur 20 de moyenne partout. Vous étiez... Enfin, qu'est-ce qui a fait la différence? Non. Euh, Moi, j'avais juste un truc, c'est ma prof. Déjà, elle a pris nos lettres de motivation, elle les a collées au mur, parce qu'elle a trouvé ça génial. Mais en gros, le point commun à peu près, c'était vraiment de valoriser le travail d'équipe parce que c'est vraiment ce qui les intéresse. C'est de voir que les gens aiment travailler en équipe et ne travaillent pas que pour eux. Parce que c'est hyper important dans un BTS de savoir travailler avec les autres et de ne pas être toujours tout seul dans son coin parce que ça peut vraiment poser un problème. Parce qu'il y a énormément d'équipes qui ont besoin d'être créées, il y a beaucoup de projets qui se font en groupe et pour le coup, c'est hyper important. Donc c'est vraiment un truc à valoriser si vraiment vous aimez ça. Et si vous avez des preuves ou des expériences comme ça de travail en équipe, il faut vraiment le mettre en avant, quoi. Ça peut être Et quoi, par justement, exemple? ah, Ah, mettre les vas-y. projets dans lesquels on a travaillé, si vous trouvez un moyen de mettre un petit lien dans votre lettre de motivation qui mène à un drive avec tous vos travaux dedans, avec tout ce que vous avez fait, c'est vraiment très important. Parce que nous, notre professeur en image, il s'est beaucoup basé là-dessus, en fait, pour la sélection. Donc, c'est quand même assez important, je trouve. Ouais, les portfolios et tout. En Exactement. portfolio, ça va être super intéressant de ce qui a été fait. Mais voilà, ce côté travail d'équipe, il est vraiment hyper Mm. important quand même. Il faut pas nier non plus le côté important d'un très bon dossier. Parce Oui. que nous, par exemple, la classe d'image, c'est que des excellents dossiers. Donc, faut pas se mentir. Des Mais bulletins, ils tu veux accordent dire. quand même Je veux une dire grande des, importance à nos travaux. Hein? je veux dire des bons bulletins, des bonnes moyennes. Ouais, c'est important quand même. Carrément. Ouais, il faut quand même des bonnes appréciations, etc. Faut pas, Carrément. voilà, parce que c'est quand même très professionnalisant, donc ils s'attendent à
avoir des élèves qui sont prêts à rentrer dans le monde professionnel et qui se comportent comme des adultes et qui sont prêts à se comporter comme des adultes, quoi. C'est plus le lycée, c'est toujours dans un lycée, mais c'est vrai qu'on change complètement d'environnement. La relation avec les profs, c'est pas la même. La relation entre nous-mêmes, c'est pas la même. Donc là, on change. Il faut accepter ça aussi, quoi. On devient des adultes. Carrément. On devient des gens. On devient des gens. Ça y est, vous êtes des grandes. Et toi, Lucas, Oula. ce qui a fait que tu as été pris dans cette... Ah, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ton truc qu'on n'oublie jamais tout, comment ça s'appelle? Oui, c'est compliqué, mais c'est sympa. Tu peux nous expliquer et dire pourquoi tu penses que tu as été pris? Alors, Qu'est-ce qui a fait la différence? attends, je commence par expliquer l'option ou par expliquer pourquoi je suis pris? Ce que tu préfères, chouchou, comme tu veux. Bah alors déjà, je vais commencer peut-être par l'option. Donc l'option exploitation des équipements, elle vient en cinquième option. Il y en a du coup cinq en BTS qui sont possibles. L'image, son, montage et post-production, gestion de production et mon option qui est sur Parcoursup, je crois qu'elle s'appelle technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Donc en gros, nous, on va plutôt être sur un métier qui est très technique. Bon, c'est un peu partout dans les BTS, c'est plutôt technique, mais nous, on va vraiment être axé technique, la câblasse, le branchement et l'utilisation de régie multicaméra. Donc quand on parle de multicaméra, par exemple, quand on regarde un match de foot à la télé, bah, il y a plusieurs caméras qui sont tout autour du stade de foot pour filmer les joueurs. Et bah, globalement, nous, on s'occupe de mettre en œuvre tout le système qui va pouvoir permettre de capter ça et l'exploiter des fois. Voilà à peu près dans le gros. Mais en gros, on est un peu des spécialistes de rien et de tout en même temps. On touche à tout, on se spécialise en rien, mais on est capable de débloquer tout le monde. C'est un peu ce qu'on est censé pouvoir faire en deuxième année, c'est-à-dire que s'il y a un mec qui a un problème au son, on est censé pouvoir lui régler ce problème. S'il y a un mec qui a un problème avec son PC de montage, on est censé pouvoir lui régler le problème. S'il y a un mec qui a un problème avec une caméra, on est censé pouvoir lui régler son problème. Donc on doit connaître un peu les équipements qu'on utilise et pouvoir se débrouiller dessus, même si on ne connaît pas vraiment pour pouvoir dépanner quelqu'un. Donc c'est assez intéressant parce qu'on touche vraiment à tout, c'est vraiment de tout et du coup c'est très pratique parce que ça ouvre quasiment toutes les portes à la fin du BTS. Et pourquoi est-ce qu'ils t'ont pris? C'est pour ton style inégalable? Ben, bien sûr, mon style ancien. Non, non, non. Non, bah, c'est pareil, c'est sur dossier Parcoursup, comme tous les BTS. Donc, j'ai un peu envoyé, comme avec les autres BTS, mais sans grand intérêt, ma lettre de motive. Plus, il devait y avoir mon portfolio et peut-être mes réseaux. Je sais plus exactement ce qu'il y avait, mais voilà. Un peu comme tout le monde. Et puis, bah, c'est passé. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais c'est passé. Ça s'est très bien passé. Donc c'est nickel. Et puis, ce BTS-là, il est super. Enfin, clairement, là, de vous, alors je parle des BTS publics pour l'instant, de vous cinq, en tout cas, clairement, vous étiez des élèves qui faisaient pas mal de choses en dehors, à côté. Donc je pense que Ouais. ça, évidemment, que ça joue beaucoup sur... Euh, Non, tu crois pas? Bah, moi j'ai envie de dire oui et non, parce que Ok. quand j'ai débarqué au BTS et que je suis arrivé le premier jour, enfin dans notre BTS on fait deux trois journées d'intégration et et puis on part généralement en Espagne et en randonnée autour des Pyrénées. Et donc du coup bah moi je me suis arrivé, et j'étais avec ma petite caméra, j'étais tout content, je me suis dit ah, je vais faire plein de photos et tout. De toute façon on est dans un BTS, on doit tous être pareil. Et je suis arrivé, et quand on a commencé à faire des projets, et ben, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient jamais manipulé une caméra, qui avaient jamais touché à des objets audiovisuels, qui ils connaissent. Alors c'est pas dégradant, mais ils y connaissaient rien, quoi. Ils sont arrivés dans la formation sans rien connaître. Donc du coup, j'ai envie de dire oui et non. C'est pas parce qu'on a fait les plus grands projets avec Steven Spielberg que on pourra être pris en BTS, hein. Franchement, ils prennent tous les types d'élèves et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont peut-être des fois jamais pratiqué. Enfin, en tout cas, pour ma part, parce que nous, c'est un gros BTS. Enfin, on va dire dans chaque option qu'on a, nous, on est 24 exploits. Il y a 12 monteurs et 12 sondiers. Donc, du coup, il y a un peu plus de monde. Il y a des bacs pro qui viennent, il y en a plus. Donc, voilà, il y a une grosse diversité chez nous. Ok. Est-ce qu'il y a des questions des gens qui sont là?
Juste, juste, je voulais faire une petite aparté, désolé, je reviens. Euh, C'était plus par rapport au fait de la physique. Là, il y avait quelqu'un qui demandait pour le BTS montage s'il fallait de la physique, enfin, si c'était important de faire de la physique. Dans le sens où, Lucas, ouais, tu disais que c'était mieux, mais sur ces mêmes cas, c'est carrément plus que mieux. Genre, c'est vraiment, si tu as de la physique, si tu arrives à réviser un peu de ton côté, des formules de base, tu vois, les trucs d'électricité que tu vois au collège, P égale U fois I, des choses comme ça, et que tu as l'occasion de pouvoir réviser un peu ce genre de choses, c'est bien sur ton temps libre si tu arrives à le faire. Si tu fais d'autres choses, tout ça, c'est compréhensible. Mais c'est vrai que sur le BTS, par exemple, tu vois, en montage, tu vas avoir des trucs sur la colorimétrie, tu vas avoir des choses comme ça qui vont être assez intéressantes, assez importantes. Si ton but c'est de faire de monteur, c'est vraiment important pour toi que tu saches faire ça, que tu saches calculer aussi tout ce qui va être des calculs de comment dire de transfert de données, ce genre de choses. Bon après, bien évidemment, tu vas avoir des cours là-dessus. Enfin, ça va pas te poser un test et démerde-toi. Mais il y a quand même ce côté où ouais, si tu arrives à réviser un peu de ton côté de temps en temps, tu sais, tu fais deux trois exercices, juste comme ça, sans forcément faire de l'aspect maths, hein, juste des trucs un peu collège pour que tu au moins les bases des bases dans ces choses-là. Je pense que c'est assez bien. C'est assez bien que tu puisses pratiquer un petit peu. Voilà, Ouais, et c'est puis tout. surtout, moi, je veux pas faire peur avec la physique, parce que souvent, on se dit, ah, faut faire physique, on va utiliser des trucs super compliqués. Quand on arrive au BTS, les profs de physique appliquée, hein, ils nous le disent tout de suite, on va faire du niveau collège, hein, en physique, hein. On revient aux bases de la physique, c'est-à-dire que on se retrouve à faire du théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? On se retrouve à faire des petits calculs d'électricité, mais ça va pas plus loin. Les plus gros calculs qu'on a à faire, et c'est vraiment quand on va vraiment loin, et peut-être avec une inconnue. Alors là, vraiment, c'est si on va très très loin. Mais c'est hyper rare, quoi. Mais je sais, Guillaume, c'est vraiment si on pousse très très loin. Parce que Non, sinon, mais on s'en attends. sert, honnêtement, on s'en sert quasiment jamais de tout ça. Parce que derrière, quand on est sur le terrain, il faut bien se rendre compte que c'est des calculs qu'on Oui. utilise quasiment jamais. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment juste pour l'examen, hein. Et ce qui est intéressant en BTS, c'est que c'est de la physique appliquée. Donc, c'est pas des trucs un peu chiants où on comprend pas trop à quoi ça sert. C'est des trucs qui sont vraiment purement appliqués à ce qu'on va faire dans nos systèmes. Donc, par exemple, sur de la lumière, on va faire des calculs pour calculer l'intensité lumineuse. Du coup, c'est assez logique à faire. Et surtout, on a un visuel de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est vachement plus pratique pour se représenter les choses et du coup y arriver en physique. Ok. Ouais, bon, oui, non, pardon, non. Pardon, Enfin, il je voulais reste juste 9 dire, minutes, du Lucas, coup, j'aurais laissé un peu de temps s'il y a des gens ok, qui pardon, désolé. veulent poser des questions. Ouais. Ok. Le principe, en tout cas, c'est peut-être que c'est un peu, ça peut être un peu impressionnant de poser des questions là comme ça, mais est-ce que vous êtes tous les 5, 3, 4, 5, 6, pardon, OK pour que je donne vos coordonnées à certains, certaines qui auraient des questions? Oui, oui. Ok, super. Bah, je Oui, crois que oui, là, j'ai carrément, donné carrément. j'ai donné ton contact aujourd'hui sans te demander avant l'autorisation. Justine aussi, quelqu'un m'a demandé ton contact, donc voilà. Mais n'hésite. On m'a dit que j'étais passé en classe récemment. Ah oui, 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 on a regardé des films, on a regardé des films de Bon Film Bon Genre il y a quelques temps, donc voilà, donc on évoque vos prénoms, j'ai une petite larme qui coule comme ça à chaque fois en disant oh ils sont partis. Mais ok, bah si jamais vous avez des questions plus précises donc sur tous ces BTS, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que par rapport à la charge de travail peut-être, je m'adresse peut-être aux filles pour Cannes. Vous avez combien d'heures de cours par semaine? Est-ce que vous avez beaucoup de travail à faire à la maison après? Alors, les heures en semaine, ça dépend des options. En image, on a plus d'heures qu'en gestion de prod, par exemple. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes cours. On n'a pas, selon les options, il n'y a pas les mêmes cours. Moi, je suis à 30 heures par semaine, je crois. Et Nous, vous on êtes doit à être à 33, 34. 34, 34. parce qu'il y a 4 heures de physique en plus. Ouais. En gestion de production, moi, j'ai pas de physique. Ok. Pour ceux qui ça rassure, il n'y a pas de physique du tout. En tout cas, pas de cours de physique pure. Il y a de la physique en pratique, des cours de technique, mais je veux dire, il n'y a pas des cours de physique pure. Et j'ai plus d'anglais et j'ai plus de droit. Mais je suis 30, je suis à 30 heures par semaine. Ok. Et après, sinon, en charge de travail à la maison, c'est pas extrêmement enfin, conséquent. Après, nous, on était bosseuses, donc en vrai, ça ne nous choque pas. Enfin,
c'est beaucoup moins poussé qu'au lycée en termes de charge de travail, je trouve. Par contre, on a des APE le soir, et les APE, c'est du 18-21 heures. Donc, du coup, quand tu as déjà 34 heures de cours, si tu fais deux APE par semaine, ce qu'on fait généralement, ça fait 40 heures par semaine. Donc, Ouais. pour certains, ça peut faire une grosse masse dans la semaine, mais en réalité, on arrive à se débrouiller pour avoir du temps pour nous et ça va. En vrai, Ça, elle dit ça ça, veut mais il y dire a quoi, certaines APE? semaines, ça dépend les semaines, mais il y a des semaines où Les, on est très chargé par rapport à d'autres. Ça dépend vraiment des semaines. les APE, c'est des cours, enfin, c'est des cours où des profs restent qui nous permettent à nous de travailler 3 heures en plus après. C'est pas tout au long de l'année, mais ça sert vraiment pour ceux qui ont besoin de refaire de la technique, qui ont besoin de travailler plus de matière, etc. C'est un peu comme des cours en plus pour qu'on s'aide plus entre nous, quoi, pour ceux qui C'est n'ont ça. vraiment pas compris. Le matériel est à disposition et on en fait ce qu'on veut. Voilà, c'est Donc, ça. en général, on l'utilise plus pour faire des projets à nous ou faire des mesures pour vraiment retravailler ce qu'on a vu en cours. Mais en fait, on peut faire ce qu'on veut avec. Et même des fois, on a des devoirs qu'on doit faire en APE. Genre, nous, souvent, on a du montage qu'il faut finir pour telle date. Et du coup, on va en APE pour faire du montage. Et voilà. Il faut savoir que la charge de travail, elle se fait quand même beaucoup en cours. Mm. C'est-à-dire que elle va pas se répartir sur toute la semaine en mode il y a des devoirs. Faut vraiment taffer énormément et faire son job en cours. Si on n'a pas fini et si ça devient compliqué, on peut se rattraper un peu. Mais de manière générale, il y a quand même énormément de taf qui se fait sur les cours. Et quand on rentre chez nous, en plus souvent on rentre tard. Donc c'est vraiment histoire de Mm. se reposer pour qu'on enchaîne le lendemain encore, parce que les journées sont longues et les journées sont assez chargées. Ok. J'ai une question pour Clara. Est-ce que dans ta promo, Clara, tous ceux qui ont fait le BTS, est-ce que d'abord, est-ce qu'ils l'ont tous eu et est-ce qu'ils ont trouvé un travail derrière? On l'a tous eu. Je crois il y a eu 100% de réussite en image, que ce soit en alternance ou en initiale. Et après, ça dépend. Il y en a qui ont continué pour faire d'autres études, donc soit une réorientation. Il y en a, ils ont décidé de faire une troisième année. Ça, nous, c'est possible dans notre BTS. On a un sorte de passe-droit pour faire une troisième année dans une autre option. Et après, je crois que j'ai été la seule en fait à rester où j'ai fait mon alternance, il me semble. Mais en tout cas, enfin, c'est possible. On peut faire en fait un peu tout ce qu'on veut. Ok. Et si tu sais si en général, les gens trouvent du travail pas facilement, j'imagine que non, mais trouvent du travail? Il y en a beaucoup qui se sont lancés sinon en intermittence, donc pas en CDI. Donc au début, ils ont eu un peu du mal à trouver du travail. Là, des échos que j'ai eus, ils trouvent un peu petit à petit parce que ça se débloque. Donc je pense que je dirais pas que c'est facile quand même, mais étant donné qu'on a déjà eu 2 ans d'expérience, c'est plus simple qu'une personne qui a fait que en initial, même si en soi, ils ont aussi fait des stages. Mais voilà. Ok. Il n'y a toujours pas de questions autres? Non. Lucas, du coup, c'est ta deuxième et dernière année? C'est ça, je finis en juin. Ouais, c'est ça, Et, juin. et est-ce Je que crois tu as qu'on a. l'intention de continuer et en faisant quoi? Ou est-ce que tu vas chercher le travail? Qu'est-ce que t'en... C'est compli- c'est compliqué parce qu'en fait, il y a trop de possibilités en fait. Donc, soit je pourrais continuer à faire une licence pour valider une troisième année, donc prendre juste une dernière année de licence pour valider une troisième année, soit bosser directement, soit me lancer dans une quête de 3 ans d'études en plus, dans des grandes écoles. Mais personnellement, ça m'intéresse pas tant de faire trop d'études. Moi, j'ai surtout envie de bosser et de faire ce qui me plaît. Donc à voir si je prends une licence. Là, j'ai regardé un peu pour des licences images. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu compliqué au final. Parce qu'il y avait la Cinéfabrique, mais ils veulent absolument qu'on fasse ces 3 ans. Donc bon, je suis un peu en train de me questionner, sachant que là, du coup, je suis en train de faire mon stage chez Eurosport et que bah potentiellement, je pourrais voir pour après me faire embaucher derrière. Ça pourrait être intéressant de bosser dès l'année prochaine avec eux. Donc à voir. Il y a plein de questions et plein de possibilités. Ok. Du coup, je pense qu'on a répondu un peu aux questions d'Albin et Paulin sur qu'est-ce que vous comptez faire après le BTS. Est-ce que, le BTS est un point d'entrée assez habituel pour passer les concours des grandes écoles ou pas spécialement? Ben, il y a deux solutions, soit pour rentrer dans des concours de grandes écoles, soit passer par un BTS, donc
partie très technique. Et de l'autre côté, personnellement, il faut se faire sa culture générale cinéma et culture générale générale aussi, c'est important. Culture générale artistique globale. Comme ça, derrière, quand on fait les concours pour les grandes écoles de cinéma, c'est beaucoup plus pratique d'y entrer, parce qu'on a toute la partie qui est technique qu'on maîtrise déjà, et du coup, dans les grandes écoles de cinéma, ça va être généralement plus une partie artistique. Donc, ça fait un bon combo. Après, sinon, il y a les prépas aussi qui préparent aux grandes écoles, qui sont Ok. généralement sur 2 ou 3 ans, des fois. Pas mal de solutions. Mais le plus important, puisque j'ai vu qu'il y avait dans la question, est-ce qu'on le plus important, c'est de se faire un réseau. Ça, c'est vraiment, je pense, le truc qui prime sur à peu près tous les genres de formation qu'on peut avoir. Le plus important, c'est un réseau, qu'on passe par un BTS privé, public, prépa, grande école. Ce qui fait, c'est le réseau, donc avoir des contacts un peu de partout, euh, parce que c'est ça qui permet d'être embauché aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel la plupart du temps, hein. Enfin, moi, je l'ai vu avec les gens de Eurosport, ils m'ont tous dit réseau, Et le réseau, 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 on est réseau. bien d'accord, c'est pas les potes de papa ou le cousin de maman, c'est les gens qu'on rencontre dans ses études, les gens avec qui on fait des stages, d'accord? Parce que souvent on me dit, ah, il faut connaître du monde. Non, non, il faut faire la connaissance de gens, d'accord? C'est pas la peine. Évidemment, quand on est le fils de ou le machin, c'est plus facile. Mais en vrai, c'est vraiment aller faire des projets, les gens qu'on rencontre dans les écoles, quand vous écoutez les réalisateurs plus ou moins connus, ils disent tous qu'ils bossent avec les gens avec qui ils ont fait leurs études. Donc, c'est des réseaux qu'on se fait pendant les 2 ans, 3 ans d'études. D'accord? C'est pas parce qu'on connaît tout le monde. Je suis désolée, ça va bientôt couper, donc j'ai envie de dire non, tu parles trop longtemps, Guillaume, toi, ça va prendre trop de temps. Désolée, il reste 30 secondes. Si vous avez des questions à poser à Guillaume, il sera ravi de vous expliquer. Pardon, Guillaume, ça va couper très bientôt. Et donc voilà, n'hésitez pas.